Bon attention, je préviens tout de suite que cette vidéo est illustrée par un talent de dessinatrice inexistant. Mais j'ai fait de mon mieux. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais proposée il y a quelques temps. Faire une vidéo un peu en dessin, pareil que quand j'avais fait la présentation de Huguette. Pour vous présenter un peu notre évolution, notre histoire, je savais pas trop comment appeler ça, enfin bref. Et vous avez été énormément à me dire oui pour que je fasse la vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve justement pour cette vidéo. Donc je suis super heureuse de vous présenter l'histoire de l'évolution, etc. de Huguette et moi. Tout d'abord, la première fois que j'ai vu Huguette, c'était en 2014. Elle était arrivée depuis peu au club. Une cavalière l'avait montée pendant mon cours, mais cette année-là, je ne montais pas encore de chevaux, donc je ne m'y étais pas plus intéressée que ça. La première fois dont j'ai entendu parler d'elle, cette fois-ci, c'était en décembre 2014. Une cavalière était tombée à cause d'elle et ne pouvait donc plus jamais monter à cheval. Ça m'avait marqué, donc ce jour-là, j'ai retenu tout simplement son nom. Et enfin, la première fois donc que je l'ai montée, c'était en printemps 2015. On m'avait bourré les oreilles à dire que c'était une jument compliquée, craintive et à caractère. Et du coup je partais peu rassurée pour la monter. Malgré tout le cours s'était très bien passé, mais je l'aimais pas plus que ça. C'était une jument banale, une jument comme les autres. Je ne l'avais pas trouvée si méchante puisqu'elle était restée plutôt calme tout le long du cours. Et c'est seulement en septembre 2015 que j'ai réellement commencé à l'apprécier. Je la connaissais aussi endiablée que jamais, à se donner des airs de méchante, donner des coups de cul à embarquer à cause d'un petit bruit qui lui aurait fait peur, ou à s'énerver dès qu'un autre cheval s'approchait d'un peu trop près. Bref, j'avais bien compris que c'était une jument à caractère et qu'elle était très craintive, mais ça me dérangeait absolument pas, je l'aimais ainsi, et même avec mes jambes instables et une mauvaise assiette que j'ai toujours au passage, je la montais à tous mes cours, je ne pouvais donc que m'y attacher. Chaque mercredi je savais que c'était elle que je montais, je n'avais pratiquement plus besoin de regarder la feuille de monte puisque je savais que j'étais l'une des rares personnes à la monter le mercredi. Les mois qui sont passés, j'ai commencé à sauter avec elle vers un maximum de 80 cm, à faire quelques pas de dressage, etc. Donc ça m'a permis là encore de m'attacher encore plus à elle. Donc à partir de ce moment, c'est tout simplement devenu vraiment ma chouchoute. J'étais un peu privilégiée de pouvoir la monter aussi souvent, de pouvoir passer du temps avec elle puisque personne ne l'appréciait vraiment. La plupart des gens ne l'aimaient pas. Pour eux c'était vraiment la jument mais rejetée du club quoi. Mais du coup moi j'avais un peu que pour moi, donc ça m'a permis vraiment de me rapprocher au plus d'elle et vraiment de m'y attacher. Malheureusement c'est le 3 février 2016 que absolument tout a changé. C'était un mercredi, comme à mon habitude je montais Guéguette. Nous allions dans la carrière pour faire un cours d'obstacles. Ce jour-là, Guéguette n'avait pas été au paddock ni de la veille ni de la matinée. Était donc débordante d'énergie ce jour-là, encore plus que d'habitude. Elle m'a fait tomber une première fois en enchaînant un coup de cul ainsi qu'un embarquement et un petit cabré pour terminer le tout avant que je sois à terre. Ma monitrice m'a demandé de la détendre au galop. J'étais seule sur la piste et j'essayais vraiment de la gérer comme je pouvais, mais comme je disais, à ce moment-là, j'avais pas forcément non plus une équitation très évoluée. J'avais peut-être niveau 3-4 et malheureusement, Guéguette m'a embarqué, elle a fini par glisser et donc nous nous sommes retrouvés toutes les deux à terre. La chute était vraiment impressionnante. Huguette, elle boitait et moi j'avais un bras douloureux. On s'en est très bien sorti, ça aurait pu être bien pire, je m'aurais pu me retrouver sous la jument, j'aurais pu avoir une côte de cassée ou je ne sais quoi, ou être touchée à la tête, à la colonne vertébrale, sachant en plus que j'étais tombée la tête la première, mais franchement je m'en suis super bien sortie et elle aussi. 2 semaines après, j'étais remise et elle, une semaine après, elle était remise. Nous deux, on avait seulement des contusions, donc rien de grave franchement. Mais seulement une fois que j'ai remis le pied à l'étrier, j'ai ressenti une grande peur en moi. Et donc tout simplement j'ai compris que j'avais un blocage qui s'était étendu sur toute mon équitation. Et donc pendant 8 mois je n'ai pas monté Huguette. Je reprenais peu à peu confiance en moi sur des chevaux bien plus calmes qu'elle, des chevaux débutants etc. Pendant qu'elle a été reprise en main par nos moniteurs et des cavaliers plus expérimentés pour la calmer en quelque sorte, pour qu'elle soit beaucoup moins faux folle, beaucoup moins lunatique etc. pour que ça soit tout simplement un cheval de travail plus calme. Et donc une fois ces 8 mois passés, j'ai recommencé à la montée. Donc c'était en octobre 2017. J'étais encore pas trop rassurée sur son dos, mais bon, je faisais de mon mieux et je ne pouvais aller qu'aux allures pas et maximum trop. Mais au fil du temps, jusqu'en juin 2017, j'ai évolué. En juin 2017 justement, j'ai ressauté pour la première fois avec elle et pour moi c'était mon dernier objectif pour clôturer et affirmer en quelque sorte que mon blocage soit terminé. Donc on peut dire que mon blocage a duré 1 an et 4 mois et qu'il s'est terminé vraiment avec cette séance de saut avec elle. Et donc de juin 2017 à janvier
janvier 2018, tout allait pour le mieux, je la remontais comme avant. Mais en février, lors d'une soirée avec notre groupe d'équitation, donc les Pissous, Loulou m'a annoncé que Huguette allait être vendue. Car malgré qu'elle ait été reprise par des hauts niveaux et des moniteurs, elle était toujours un peu faux folle et lunatique, enfin bref, elle gardait toujours son caractère quoi. Et vous vous en doutez, eh bien j'ai fondu en larmes à cette nouvelle. Et très rapidement, j'ai pris la décision que si elle devait partir, j'arrêtais l'équitation. Car j'avoue que sans elle, je n'ai plus vraiment goût à ce sport. Ne plus pouvoir la voir ni la monter était pour moi vraiment difficile à envisager. Et monter d'autres chevaux me coupait goût à ma passion. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment inconcevable de continuer l'équitation sans elle. C'est bête à dire, bien qu'elle ne m'appartienne pas, bien que je n'ai rien avec elle, et bien c'est vraiment la jument avec qui j'ai eu le plus d'affinité et je ne saurais pas dire, voilà, c'est comme ça. Et pour moi, vraiment, continuer l'équitation sans cette jument, c'était pas concevable. Il est vrai que je vous ai jamais parlé de cette nouvelle, bien que ce soit à peu près récent, c'était il y a quelques mois. Tout simplement parce que j'étais absolument pas prête à le dire en face. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas le dire avant que qu'elle soit vendue. Je voulais pas avancer les choses. J'étais vraiment assez fermée sur ce sujet. Je vous en parlerai vraiment seulement quand elle sera vendue. Quelques jours plus tard, notre minuteur nous a bel et bien confirmé sa vente. Et en effet, il l'avait mis en vente sur un site et il l'avait décrite comme une jument gentille, calme et bien pour les balades. Je ferai aucun commentaire sur cette description, bien que j'ai envie de dire que Huguette a peur de beaucoup de choses, elle a peur d'un gland qui tombe sur une bâche. Je ferai pas de commentaire là-dessus. Mais pour ma plus grande joie, il n'y a aucune piste pour la vendre et personne ne veut d'elle, encore une fois, c'est triste à dire, mais pour cette fois c'est un peu pour mon bonheur. Mais bon, depuis cette nouvelle, j'ai vraiment profité à fond de chaque moment passé avec elle, au cas où le jour où elle soit vendue arrive rapidement, donc j'ai vraiment passé le plus possible de temps avec elle. En mars 2018, j'ai fait la découverte de la communication animale grâce à Léa de la chaîne Suspo. Donc cette vidéo m'a complètement changé la vision de l'équitation et des choses en général, et je pense d'ailleurs que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bien que je n'ai pas eu d'expérience ou autre, eh bien j'aimerais bien partager mon avis là-dessus. Et donc depuis la découverte de la communication animale, j'ai commencé à être beaucoup plus attentive au comportement de Guéguette et de réellement essayer de la comprendre, de lui parler, d'être sur une bonne longueur d'onde avec elle. Et figurez-vous que je suis bien plus réceptive avec elle depuis et c'est vraiment incroyable. Franchement, depuis que je connais la communication animale, ça m'a vraiment changé la vision des choses. Et donc début avril 2018, grâce à l'annonce de la vente de Guéguette, j'ai découvert le nom entier d'Huguette, qui est Huguette des Vergers, combien elle toisait, son âge, sa race, chose que je ne savais absolument pas avant. Et donc en faisant des recherches, eh bien je suis tombée sur des vidéos d'Huguette plus jeune avec son ancienne proprio. Je l'avais pas reconnue au début car elle était vraiment différente, elle avait les crins noirs et une robe beaucoup plus foncée. Mais ce qui m'a permis de la reconnaître sur les vidéos, c'est la vidéo d'un concours qu'elle avait fait avec son ancienne propriétaire. Et c'était sa façon d'aborder un obstacle et son galop si particulier qui m'a permis de la reconnaître. Quand j'ai vu ça, c'était évident que ce soit elle. De plus, à force de me renseigner, il y avait vraiment des cohérences avec les dates, etc. à laquelle elle avait été vendue, son âge, sa race, etc. Donc à ce moment-là, j'étais sûre que c'était elle. Et donc cette découverte m'a permis d'en savoir un peu plus sur son passé. De plus, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'ancienne proprio de Guéguette. Elle m'avait raconté qu'elle avait été forcée de la vendre car Guéguette se montrait de plus en plus dominante, elle se cabrait souvent et cela avait commencé à lui faire peur. Elle n'était donc plus capable de la monter et a été contrainte de la vendre. Vers fin avril 2018, nos moniteurs nous parlaient de peut-être renoncer à la vente de Guéguette car elle se calmait depuis quelques temps. Je voulais pas m'emballer car l'annonce était toujours en ligne et à n'importe quel moment quelqu'un aurait pu se présenter pour l'acheter. Et c'est seulement début mai, donc récemment, là nous sommes le 6 mai, donc c'était hier, c'était le 5 mai, que j'ai voulu voir si l'annonce était toujours en ligne et j'ai eu la bonne surprise qu'en fait elle avait été enlevée. Là encore j'ai vraiment pas envie de m'emballer, bien que ce soit une bonne surprise. Car à tout moment, je pense qu'il pourrait encore vouloir la vendre et remettre l'annonce en ligne. Et vraiment, je veux pas me faire une fausse joie, mais déjà qu'elle ne soit plus en ligne en ce moment, ça réduit les chances qu'elle soit vendue. Et donc voilà, je vous ai fait un peu une rétrospective du premier jour que j'ai vu Huguette à aujourd'hui. Tout ça, c'est ce que j'ai vécu à ses côtés. Elle ne m'appartient pas, je ne la connais pas mieux que tout le monde. C'est une jument de club, mais c'est une jument à laquelle je crois qu'elle peut vraiment devenir meilleure. Et si plus de gens cherchaient à avoir un peu de bon côté en elle, je suis sûre qu'elle pourrait être beaucoup plus appréciée. En tout cas, voilà, pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos retours, bien que mes dessins soient catastrophiques, je m'en excuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, mes abous.